aujourd'hui, toujours autour de mes bancs de neige et ici, j'ai une autre pièce de monnaie, un 25 sous. C'est mon quatrième dans le coin ici que je trouve. Donc, je trouve quelques pièces de monnaie aujourd'hui au moins. Cool. Bon, regardez, je pense que c'est louche un petit peu. Regardez ici. J'ai deux cartes d'accéder, deux cartes de guichet. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est-tu des cartes qui ont été volées? Je ne sais pas. Pourquoi il y en a... Oups! Pourquoi j'en ai deux? Je ne sais pas. Excusez. Donc, je vais les ramener pour les enlever de là. Bon, je suis toujours autour de mes bancs de neige. Vous voyez, j'en ai fait là. Je suis en train de faire le tour de celui-ci. Et, comme vous voyez, ben peut-être que vous ne le voyez pas, mais il semble y avoir une pièce de monnaie juste ici. On va aller voir si c'est effectivement le cas. Oui, je vois que c'est un 2 $. Cool. Donc, c'est ma première grosse pièce pour aujourd'hui. Un beau 2 $. Super. Toujours le fun à trouver, les 2 $. Commence à plus y avoir beaucoup de bancs de neige. Même dans les stationnements, les petits tracteurs sont en train de défaire en petits morceaux les bancs de neige pour que les bancs de neige fondent plus vite. Donc, c'est le moment que je fais. C'est le moment de faire ma tournée parce que bientôt, il n'y aura plus grand-chose. Puis une fois que c'est fondu, ils passent les balais mécaniques pour ramasser tout le stock. Donc, je continue pour faire le tour. Oh non, mesdames et messieurs, regardez, c'est dommage. Regardez, j'ai juste un petit morceau d'un 5 $. Ah, c'est plate, hein? Je sais pas là, si la banque va me donner 2,5 $ pour. Mais bon, c'est un petit morceau de 5 $. Je vais quand même le garder. Tout d'un coup que je vais regarder quand même autour, ailleurs, tout proche ici. Peut-être que même dans le banc de neige, juste là, que le reste du 5 $ se trouve là. Donc, je vais le garder tout d'un coup que je reviens la semaine prochaine puis que je trouve la suite de ce 5 $ là. Bon, ben, j'ai trouvé un 2,62 $. Non, un petit peu moins, 2,32 $ peut-être. Bon, ben, je continue ça. Bon, mesdames et messieurs, comparé à l'année dernière, cette année, je trouve des objets que je ne trouvais que lorsque je faisais de la détection avec mon détecteur et j'ai nommé des petites voitures. Regardez ici. Donc, j'ai un beau petit camion. On va aller voir. On va aller voir ça. Ouais. Il est beau avec des bonbonnes de nitro en arrière, tout. Ouais. On va le nettoyer, puis il est vraiment beau. Il n'est pas magané du tout. Il est juste ça. Bon, bien. Une petite voiture pour cet épisode de tournée de banc de neige. Bon, j'ai vu qu'il y avait une clé ici, par terre. Donc, je suis allé pour la ramasser, mais en levant les yeux, oh, j'ai vu une petite pièce de monnaie, un 25 sous, puis juste un petit peu plus bas ici, il y avait une autre pièce de monnaie, un 10 sous. Cool! Toujours le fun de trouver quelques pièces de monnaie en même temps. Bon, la dernière fois que je suis venu ici, il y avait un gros banc de neige. Écoutez, là, ça allait jusque là, quasiment, là. C'était vraiment très gros, là. Ça a l'air que soit qu'ils ont enlevé de la neige ou ils ont tout poussé dans le fond. Donc, ils ont brassé un petit peu les choses. Fait que j'ai peut-être des chances de trouver des petites trouvailles, de faire des petites trouvailles. Donc, je vais voir ça, puis je vous reviens si je trouve des choses intéressantes à vous montrer. Bon, en effet, le banc de neige a été bougé, donc je viens de faire une découverte. Regardez, un ordinateur portable.
Donc quelqu'un s'est débarrassé de son ordi parce qu'il était trop vieux, je suppose. Donc évidemment, il est très magané. Je vais le récupérer pour l'amener dans les serpillariens au niveau des produits électroniques, avec tout ce qui est les câblages, des souris et compagnie. Donc tant qu'à le laisser dans la nature se dégrader. Il y a sûrement une batterie aussi là-dedans que l'on va pouvoir récupérer. Bon, c'est rendu que je trouve des balles de golf. Regardez. Elle a l'air toute propre. Ah ouais, elle est belle. Donc, c'est quoi? Kirkland. Oh, c'est une marque, la marque Kirkland. Kirkland Signature. Je savais pas qu'ils faisaient des balles de golf au Costco. Bon. Bon, ben, j'ai mon ami Alain qui joue au golf. Je vais lui demander s'il veut. Cool. Bon, j'en ai pas trouvé beaucoup cette année, mais un petit bijou. Excusez, je suis juste sur le bord de la métropolitaine. Donc ici, j'ai ce qui ressemble à une bague. Ouais. Ouais. Ouais, c'est une bague. Ça a l'air d'être en cuivre. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut valoir de l'argent ou pas, mais je vais le vérifier un petit peu plus en détail à la maison. Bon, ben c'est quand même le fun. C'est une bague quand même particulière. Je pense pas que ça vaut très cher. On dirait qu'en dessous ici, on voit le carton, fait que non, je pense pas que c'est une bague qui vaut très cher. Mais c'est pas grave, c'est un petit bijou. Bon, j'étais en train de nettoyer l'ordinateur portable que j'ai trouvé, puis regardez, j'ai peut-être accroché le on, je sais pas. Il s'est allumé. L'écran, évidemment, est scrap, là. Mais il s'est allumé, donc c'est quand même spécial. Donc, là, il vient de s'éteindre. Donc, là, il me dit que batterie faible. Mais c'est quand même spécial. Je vais le brancher. Je vais essayer de le brancher puis le recharger tout d'un coup que je serai capable de le faire fonctionner. On va peut-être essayer de récupérer des disques durs, de la mémoire, des batteries, évidemment, après ça. Donc, parce qu'évidemment, il est vraiment cassé, là, comme vous voyez, l'écran, le contour de l'écran est scrap. Même chose, la connexion ici, là, c'est un petit peu... mais le reste, le clavier, il est bien clean, il est bien propre. Donc, le reste aussi. Fait que je sais pas pourquoi ça a été jeté. Ça n'a pas l'air trop vieux quand même, là. C'est un HP. C'est un Chromebook, je pense. Ben, un Chromebook, il y a le logo de Chrome sur le dessus. Donc, si vous regardez juste ici, là, j'ai le logo de Chrome ici, juste ici. Donc, avec la marque HP. Bon, ben, on va essayer de voir si on peut récupérer des choses après ça avant de le mettre au serpillariien. Bon, regardez ici. On dirait, je sais pas si c'est juste un case, mais étrangement, ça ressemble à un iPhone. Ok, je comprends pourquoi ils l'ont jeté. Donc, c'est un iPhone, effectivement, mais un petit peu brisé. Mais vous voyez ici, c'est la batterie du iPhone, donc c'est dans la nature. La personne l'a jeté dans la nature en se disant mon téléphone est brisé, j'en ai plus besoin, mais il faut envoyer ça aux produits dangereux. Il y a plein de produits, plein de matériaux intéressants là-dedans pour refaire des nouveaux produits. Les batteries doivent être récupérées de façon écologique également. Donc, bon, ben écoutez, un petit iPhone que je vais ramener dans les produits, dans les serpillariens. C'est un petit peu décourageant. Regarde, je suis dans le fond d'un stationnement. Regardez la quantité de déchets qui se ramassent ici. Et venez pas me dire que c'est juste le vent qui apporte les déchets ici. Si le vent a apporté des déchets, c'est parce que les gens les ont jetés habituellement par la fenêtre. C'est pas juste des choses. Qui sortent des camions de poubelle, mettons. Là. Donc, vous voyez des contenants de McDonald's, des sacs de McDo. C'est un petit peu... il y en a pu finir, regardez.
On a un vestige d'un petit banc de neige juste là. C'est décourageant. C'est pour ça que j'essaie de faire un petit peu ma part parce qu'il y a trop de monde qui la font pas. Fait que on continue ça. Toujours autour de mes bancs de neige. Donc ici, il y a quasiment plus de bancs de neige. Mais je regarde toujours sur le gazon parce que ici, le banc de neige y allait pratiquement jusqu'au poteau. Puis bon, si vous regardez, j'ai un beau 2 $. Yeah! 1996, première année d'édition. Cool! Fait qu'il devait vraiment être dans le banc de neige. Puis là, ben, il m'était paru maintenant que le banc de neige est fondu. Cool! Ça, c'est le fun! On commence ça. Comme vous voyez, par rapport au stationnement, les bancs de neige souvent sont poussés assez loin. Donc souvent, ben, je vais marcher autour sur le gazon, mais je jette toujours un petit coup d'œil quand même dans le stationnement. On ne sait jamais. Puis regardez ici. Au loin, j'ai vu cela. Un petit dissous. Donc ça vaut la peine de jeter un petit coup d'œil, surtout avec l'angle du soleil qui est là présentement. Ben, s'il y a de l'argent par terre, ça flash de loin pas mal. Donc c'est mes petites méthodes là, pour essayer de trouver le plus de choses possible. Je continue ça. Bon, ici dans le stationnement, les déneigeurs ont tout cassé les bancs de neige. Ils ont tout étendu pour que ça fonde plus vite. Comme vous voyez, donc je me promène à travers tout ça. Et ici, je crois que j'ai un beau 1 $. Oups! Oups! Il est en dessous de la glace. Ah non, ok. C'est pour ça que je traîne toujours dans mon sac un petit outil. Donc, j'avais trouvé ce vieux tournevis-là dans une détection, dans une tournée de banc de neige. Donc, je le traîne toujours dans mon sac pour justement des situations comme celle-là. Afin de pouvoir... Et voilà. Ouais, c'était un beau 1 $. C'est drôle, tantôt, je me disais que ça faisait un petit bout que j'avais pas trouvé des 1 $. Donc, cool! Une autre pièce dans ma collection, dans mon décompte. Je suis ici dans le stationnement du Carrefour Laval. Un centre d'achat bien ordinaire, mais regardez. Quelqu'un a jeté sa TV dans le stationnement, dans le banc de neige. Et vous, le déneigeur l'a fendu en deux. Donc, plutôt qu'à te rapporter ça aux produits dangereux, on sac ça dans les stationnements des centres d'achat. C'est pathétique, c'est d'une tristesse. Évidemment, je le ramasserais bien pour l'amener dans les produits dangereux, mais je pense que j'aurai pas de place dans ma voiture. J'ai pas mal de stock, fait que, en espérant que quelqu'un va venir la chercher. Bon, ici, j'ai trouvé une carte de crédit prépayée. Mais je vous le montre parce que c'est la première fois que j'en trouve une de 200 $. Ça serait vraiment le fun qu'elle soit encore pleine, hein? Mais j'ai vraiment l'impression que la personne l'a dépensé au Carrefour ici, puis l'a jeté par la fenêtre. Mais je vais quand même par principe aller voir ça, parce que tout d'un coup que j'aurai un solde sur cette carte-là, qui sait, ça pourrait peut-être même avoir 200 $. Peut-être qu'elle est neuve et qu'elle n'a même pas été utilisée. Elle n'est pas très usée en tout cas. Là. Fait que, je vais voir ça puis je vous en reparle comme à l'habitude dans le résumé. Cool! Bon, je viens de passer à côté d'un autobus qui est stationné au bout du stationnement. Et j'ai ici une pièce de 2 $. C'est étonnant parce qu'il y avait un très gros banc de neige ici tout le long. Puis on voit que le balai mécanique a passé, mais il n'a pas été capable de pogner ce 2 $-là. Il était peut-être trop proche de la bordure, je sais pas. Tant mieux pour moi, ça me fait un autre bon 2 $.
Je suis sur le bord de l'autoroute 15. Dans le stationnement du Hilton. Cool, un autre beau 2 piastres. Bon, aujourd'hui, après le travail, une autre petite tournée de banc de neige. Et ici, à l'endroit où un banc de neige vient de fondre, regardez. J'ai un $1. Il est pas très joli, il est pas très beau, il est magané un petit peu, mais c'est quand même $1. Cool! Ça va être pas mal dans les dernières sorties que je vais faire parce que les bancs de neige, comme vous voyez ici, là, sont rendus un petit peu petits. Donc, il n'y a pratiquement plus de bancs de neige. Donc, d'ici quelques jours, il n'y en aura plus nulle part. Ils vont passer les balais mécaniques. Donc, c'est pas mal mes dernières tournées que je peux faire. Cool! Je viens de trouver un autre bijou. C'est plutôt rare, les bijoux. Mais ici, ça ressemble à une bague. Ouais. J'en ai déjà trouvé une similaire, mais celle-ci, elle a des trous comme de gravés. Je sais pas c'est quoi les symboles, là. C'était une bague en titanium, probablement. Je vais regarder s'il y a de quoi d'écrit. Puis je vous en reparle. Bon, ben, elle est un petit peu maganée, cependant, là. Fait que peut-être pas grand-chose à faire avec ça, mais c'est quand même un petit bijou. Cool! Bon, c'est plutôt rare, mais je viens de trouver un 25 sous commémoratif. Je dis que c'est plutôt rare parce que jusqu'à présent, il me semble que j'avais pas vu beaucoup de 25 sous de pièces commémoratives. Peu importe si c'est un 25 sous ou une autre pièce de monnaie. C'était pas arrivé souvent, donc je vous montre ici, puis je vous vois pas en détail. Je pense que c'est 1999, donc ça doit être pour une des provinces. Je vois pas très bien. Je vous l'écris en bas de toute façon. Bon, ben, il commence à faire un peu noir, fait que je vais arrêter ça pour ce soir. Bon, ce matin, je suis toujours autour de mes bancs de neige. Ça va être pas mal la dernière journée, je pense, là, que je devrais faire le tour des bancs de neige. Ma saison de détection devrait commencer la semaine prochaine. Et je suis un petit peu à l'avance ce matin. Le soleil n'est pas tout à fait levé. J'ai quand même décidé de marcher tranquillement pour le fun autour des bancs de neige, puis même dans le noir, voyez-vous, je suis capable de trouver. J'ai une première petite pièce de monnaie, un 10 sous pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire un meilleur focus. Bon, on dirait qu'à cause de la noirceur et de la misère à faire son focus. Mais c'est un petit 10 sous. Bon, je viens de trouver une très belle boucle d'oreille. Je ne sais pas si c'est en or. Il n'est pas rouillé du tout. Il a l'air d'avoir des petits diamants. C'est très, 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 très joli. On va regarder à la maison si ça peut être en or. Il y a peut-être des chances, vu qu'elle n'est pas rouillée du tout. Ça se pourrait, ça a traîné des bancs de neige, donc si c'était pas en or, peut-être que ça l'aurait rouillé. Fait que je vous en redonne des nouvelles. Wow! Un beau petit bijou. Bon, regardez ici, sur le dessus du banc de neige. Et il ressemble y avoir un beau 2 $. Eh oui! Ouais. On va le nettoyer un petit peu. C'est un beau 2 $. Cool! Aujourd'hui, je viens de trouver un autre bijou. Cette fois-ci, c'est une bague. Oh, 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 oh! Ça ressemble à de l'or, ça. Mais je suis pas certain. Elle est pesante, s'il vous plaît, en tout cas. Je sais pas en quoi que c'est, mais elle est très pesante. Donc, ce serait bien le fun que ce soit de l'or, là. Ça me ferait un bon 100 $, d'après moi, avec le poids, là. Si c'est de l'or, c'est à peu près 100 $. Mais ça me surprendrait que ce soit de l'or. Malgré qu'elle n'est pas rouillée du tout. C'est juste que, peut-être,
J'ai l'air de voir des inscriptions ici. Donc, je vais vérifier à la maison. Mais écoutez, ça a l'air d'être une très bonne qualité. Elle est vraiment pesante. Wow! C'est une belle découverte, ça. Donc, je vais vous revenir dans le résumé pour vous dire si c'est en or ou sinon je vous l'affiche dans le bas de la vidéo. Ah, ben cool! C'est le fun, ça. Bon, je viens de trouver une petite boursée, regardez. Je semble avoir un 25 sous ici. Un autre 25 sous là. Un 10 sous. Et un 5 sous. Donc, tout ça, un à côté de l'autre. Cool! Un beau 4 pièces d'une shot. C'est toujours le fun. Bon, je ne sais pas ce que ça fait ici. Je suis dans le stationnement du Walmart, dans le fond. Et regardez. J'ai une autre balle de golf. Donc, mon ami Alain, tu vas avoir une belle Pinnacle. Donc, tantôt, j'ai trouvé plein de tis que je vais donner à mon ami Alain qui joue au golf un petit peu plus que moi. Donc, cette balle-là aussi va aller à mon ami Alain si elle veut. Ou à sa blonde Isabelle. Cool! Bon, encore une petite boursée ici, regardez. J'ai un beau 2 $ ici. Et j'ai un 10 sous. Un 10 sous ici. Donc, 2 pièces. Il y en a-t-il d'autres? Il n'y a pas l'air. Non. Donc, un 10 sous puis un 2 $. Cool! Bon, bien aujourd'hui, j'en ai trouvé quelques-uns. C'est toujours bien le fun de trouver des beaux 2 $. Oh, il est très abîmé. Mais c'est un 2 $. Je vais le retourner pour qu'il le récupère. Je ne le mettrai pas dans un rouleau, celui-là. Non, ben, encore un 2 $. Juste avant, j'avais trouvé un petit 25 sous, 2-3 pieds plus à côté. Donc, peut-être que ça venait de la même poche. Cool! Yeah! Première découverte que je voulais faire avec mon détecteur, mais je le fais ici, dans les bancs de neige, c'est-à-dire un 25 sous avec l'effigie du roi Charles. Donc, les nouveaux 25 sous avec maintenant... On verra plus la reine sur nos 25 sous, ça va être rendu le roi Charles. Donc mon premier ici, c'est un 2023. Ouais, c'est un 2023. Je pensais qu'il n'en avait pas fait en 2023, mais je pense qu'ils ont commencé vraiment vers la fin de l'année 2023. Ah, cool! Mon premier 25 sous avec le roi Charles. Ben, ma première pièce de monnaie, je devrais dire. Super! Je continue ça. Bon, ça fait un petit bout que j'en avais pas trouvé. Regardez ici ce que je viens de trouver. Un AirPod. On va aller voir s'il est en un seul morceau. Eh oui! C'est un droit. C'est un droit. C'est ceux-là qui me manquent. Donc, je vais peut-être pouvoir faire compléter un kit avec les stations de recharge que j'ai et les écouteurs du côté gauche que j'ai. Donc, cool! On va essayer de faire une petite combinaison avec un autre, avec un côté gauche, puis on va voir si ça fonctionne. Hey, ça fait un petit bout que je n'avais pas trouvé des AirPods. Cool! Bon, je pense que c'est mon premier aujourd'hui. Mon premier UR. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont, à cause de la couleur, ils sont peut-être plus difficiles à voir. Il me semble que j'en avais pas trouvé aujourd'hui. Donc, un beau 1 $. C'est une bonne journée aujourd'hui. Je trouve beaucoup de pièces de monnaie. Je vais vous montrer ça tantôt en arrivant à la maison. Je vais vous montrer combien j'en ai trouvé, mais j'en ai quand même pas mal. C'est le fun. Cool! Voici donc maintenant ma récolte de la journée. J'ai calculé rapidement, j'arrive à 63 pièces de monnaie.
C'est quand même pas rien. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pièces rouillées. J'avais pas remarqué le 2 que j'ai trouvé ici. C'est un 2 commémoratif du décès de la reine qui est noir. Donc, si on le compare à l'autre ici, là, on voit qu'il est noir versus silver autour. Donc, encore une fois, beaucoup de belles pièces de monnaie. On va faire le calcul de tout ça, puis je vais aller vous présenter ça dans le résumé. Eh bien, en nettoyant les différentes trouvailles que j'ai fait, dans le fond de mon évier, j'avais un 10 sous. J'ai sûrement pensé que c'était une pièce, un bouton, une batterie bouton pour les montres. Probablement. Vous voyez, il y a comme un petit peu de rouille tout le tour. Mais finalement, c'est un 10 sous. Et c'est pas n'importe quel 10 sous, c'est le 10 sous commémoratif de 1967 avec un macro qui était fait en 80% d'argent pur. Donc, ce 10 sous-là vaut à peu près 2,39 $ juste pour le métal au cours actuel là, du prix de l'argent. Donc, très belle trouvaille. Je comprends pas que j'aie pas remarqué quand je l'ai trouvé que c'était pas une batterie de montre, là. Mais quand même une très belle trouvaille. Mais enfin, je vais le vendre pour le prix de l'argent, du matériau, parce que il est un petit peu trop magané là, pour le vendre comme étant une pièce de collection pour des collectionneurs. Donc, quand même intéressant, quand même le fun de trouver pendant le nettoyage une belle pièce de monnaie comme ça. Donc, super, j'en avais déjà trouvé au moins un ou deux des 10 sous de 67 comme ça avec le macro. Le poisson, c'est un macro. Donc, cool, c'est bien le fun. Je fais des belles découvertes puis je m'en aperçois même pas. Maintenant, rendu dans le résumé, comme à l'habitude, cette fois-ci, je vais faire ça vite au niveau de toutes les batteries, puis les vapoteuses, les briquets que j'ai trouvés. Je vous affiche combien j'en ai trouvé de chacun, autant les vapoteuses que les briquets. Comme vous voyez, je les ai pas tous mis en passant sur ma table parce que j'ai pas assez de place tellement j'en ai trouvé. Parfois, comme vous voyez là, je vous l'ai déjà mentionné, je trouve la batterie toute seule parce qu'elle a été séparée du contenant. Donc, ça ressemble à ça, les petites batteries qui sont dans les vapoteuses. Donc, encore une fois, beaucoup de ces objets de trouver. On va aller voir maintenant les morceaux de linge. Et voilà pour les différents morceaux de vêtements que j'ai trouvés. Des gants, comme vous voyez, j'en trouve en quantité industrielle. C'est parfois des beaux gants, tu sais, quand vous regardez un gant comme celui-là, c'est un très beau gant, Rossignol. Je trouve même des gants, tu sais, des gants d'hiver là, pour pelleter, pour faire du ski. C'est quand même un très beau gant, très chaud, de marque Ed. Donc, je ne sais pas au total combien qu'il y en a. J'ai des gants aussi complets. Donc, ici, j'ai des paires de gants de travail qui sont complets. Donc, ils étaient ensemble. J'ai des gants d'hiver ici, beige, avec de petit mouton, qui étaient aussi ensemble. Donc, j'en trouve quand même beaucoup que je vais pouvoir. Et ici, j'ai encore d'autres gants qui sont des gants de travail. Donc, on va tout laver ça. Puis ça devrait sortir quand même très bien au niveau de la propreté de chacun. Là. Vous voyez, ils sont quand même propres, ils sont même pas lavés encore. Fait que, au niveau des tuques, j'en ai trouvé quand même des belles cette fois-ci. Vous voyez quand même des belles tuques comme ça. J'ai une belle tuque North Face ici que je vais peut-être même garder. J'ai un beau manteau dans cette couleur-là. Elle est quand même très belle. Une fois lavée, là, elle devrait bien sortir. Vous voyez, j'en ai un autre North Face ici. Une petite tuque ici avec une espèce de petit âne, un petit lapin, un cache-cou, un autre tuque bleu, une belle tuque Adidas. Bon, la couleur, une couleur palotte un petit vert palotte, mais c'est quand même une belle tuque Adidas. Puis j'ai finalement cette grosse tuque-là avec un gros pompon
qui est très jolie et très épaisse aussi. Elle doit être assez chaude. Donc, beaucoup de morceaux de vêtements que, évidemment, quand je les ramasse, là, sont souvent pleines de bouettes. Sont même pas reconnaissables tellement qu'ils sont sales. Mais une fois un peu nettoyés, vous voyez, ça donne quand même des beaux morceaux de vêtements. Au niveau des vêtements aussi, j'ai trouvé une belle petite camisole de sport pour femmes, pour faire du sport. Donc, très jolie, encore une fois. Elle n'est pas lavée encore, mais elle est déjà belle. Déjà une belle chemise, pas une chemise, mais une belle camisole. Et mais encore une fois, comme d'habitude, des petites guenilles intéressantes là, que j'ai trouvées. Mais vous voyez ici, j'ai même une débarbouillette. Puis j'en ai des exactement pareils chez moi. Donc, une fois lavées, je vais pouvoir les mettre avec mes autres débarbouillettes. C'est exactement le même modèle, la même couleur. Donc, comme vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai également trouvé ici des cylindres de gaz NO2. NO2, c'est ça? Ouais. NO2, qui est une sorte de gaz qui permet de brancher ici un appareil avec de la crème 35% à l'intérieur, puis avec le gaz, ça mélange la crème pour en faire de la crème fouettée. De là le nom Exotic Whip, donc crème fouettée exotique. Donc, je ne sais pas si c'était dans des bancs de neige encore là, tu sais, c'est vraiment des bonbonnes, quasiment comme des bonbonnes de propane, là, c'est assez pesant. Donc, il faut que ça soit récupéré de façon convenable. C'est pour ça que je les ai ramassés pour les amener aux produits dangereux. J'ai vérifié s'il n'y avait pas des consignes, mais j'ai pas trouvé le concessionnaire qui vend ce genre de bonbonnes-là. Donc, c'est un produit de l'Angleterre, c'est une compagnie anglaise. Donc, j'ai pas trouvé au Québec là, qui vend ça. Donc, ça va aller aux produits dangereux. Au niveau des sacs, les fameux sacs réutilisables, j'en ai trouvé encore une tralée, comme vous voyez. Tous des sacs réutilisables, Super C, Maxi, Walmart. Les Dollarama, il y en a beaucoup, des sacs Dollarama. Encore là, je ne les ai pas comptés, mais je vous les affiche. Je vous affiche combien il y en a au total. Donc, c'est quand même beaucoup de sacs. Encore une fois, j'en ai une quantité industrielle. Je ne manquerai pas de sacs d'ici à ma mort parce que j'en ai pas mal. Donc, on va aller voir maintenant la table pour les autres objets. Voici maintenant une autre table avec différents objets trouvés. Je voulais vous montrer également des objets de cosmétiques, des rouges à lèvres, des baumes pour les lèvres, des crèmes pour le visage, etc. Là, j'en trouve beaucoup. Je trouve aussi beaucoup des flacons. Ah, voyez-vous, même, j'avais même pas remarqué. Lui, il y a encore du parfum. Il y a encore du parfum dedans. Donc, des lunettes, une montre, une moitié de montre, évidemment, elle est très... c'est plus une montre vraiment, un cylindre de CO2. Je sais pas après quoi ça va, un gros cylindre comme ça, mais je vais encore là le mettre avec les autres cylindres que je vous ai montrés tantôt. Des petites serviettes humides pour nettoyer les écrans, l'antiseptique, du Purel finalement, dans une petite enveloppe. Les fameux bouchons Jones Soda, que je trouve et qui a toujours une petite pensée à l'intérieur. Je vais aller voir, j'ai pas regardé avant. Qu'est-ce que ça dit? Look for beauty in the little things. Donc, regardez pour les belles choses à travers les petits objets, à travers les petites choses de la vie. Des manettes pour des voitures, pour démarrer puis débarrer des voitures. J'ai trouvé également un capuchon de Tesla qui va par-dessus une vis quelconque ou par-dessus un bearing, je ne sais pas exactement où ça va. Donc, une petite affaire de Tesla. Les Super Balls, je ne sais pas si vous aviez ça quand vous étiez jeune. Moi puis mon frère, on en avait. Mon frère se mettait en haut sur le balcon, moi je me mettais en bas. Je frappais la balle par terre pour qu'elle rebondisse jusqu'en haut. Mon frère l'attrapait. Puis à un moment donné, ben, j'ai lancé la balle dans une craque de trottoir, puis la balle, elle a dévié dans la fenêtre du propriétaire, en bas, en bas de chez nous. Donc, j'ai cassé la fenêtre du propriétaire. Donc, ça me fait rappeler
des plus ou moins bons souvenirs, des morceaux de Lego, une espèce de petit chien, petit jouet. J'ai trouvé un sac plein de tis, avec des tis cassés, mais des bons tis encore. Donc, je vais sûrement l'offrir à mon ami Alain, avec les balles de golf que j'ai trouvées. J'ai le cellulaire iPhone que j'ai trouvé, mais qui n'a plus d'écran. Donc, au moins, je vais l'envoyer pour le recyclage de la batterie dans les produits dangereux. Donc, plein d'autres choses, beaucoup de crayons, des petits cadenas, des ustensiles, etc. Donc, ça vous montre un peu ce que je récupère et que j'enlève de la nature. Il y a des choses, évidemment, que je vais pouvoir réutiliser. Là, les clips comme ça, certains stylos vont fonctionner encore, donc je vais pouvoir les réutiliser aussi. Donc, sinon, ben, ça va aller au recyclage pour la majorité des choses. Avant de passer à la table finale, je vous montre ici la quantité de batteries. Vous voyez qu'ils sont très, très, très abîmés. Donc, j'ai quand même trouvé, ça fait beaucoup de batteries trouvées dans des bancs de neige. Ici, les briquets que je vous montre, c'est les différents briquets qui fonctionnent parmi tous les briquets que j'ai trouvés. Vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. Puis au niveau des batteries, même l'ordinateur portable que j'ai trouvé, j'ai enlevé la batterie à l'intérieur. Donc, c'est une batterie qui vaut 40-45 $. Peut-être que je serai capable de la revendre pour quelques dollars, pour que ce soit utile à quelqu'un, plutôt que d'envoyer ça au recyclage. On va aller voir maintenant la table finale. Et oui, vous voyez que ça fait beaucoup de choses. N'oubliez pas que j'ai été les 2 ou 3 dernières semaines à faire des tournées de bancs de neige et à ne pas faire d'épisodes. Donc, c'est à peu près l'équivalent de 3 sorties, 3 ou 4 sorties que j'ai fait autour des bancs de neige pour tout trouver ça. Je vais revenir sur l'argent à la fin. Je vais commencer par les fameuses consignes. Donc, ici, j'ai un petit total. Là, je vous affiche le total pour les consignes qui est moins élevé qu'à l'habitude parce que faut que je négocie avec certaines épiceries pour pouvoir retourner les canettes qui sont écrasées parce qu'ils ont commencé à refuser de prendre les canettes écrasées, déjà écrasées que je ramasse. Donc là, je suis en train de voir avec un IGA si il n'y a pas moyen de les reprendre puis que je les mette dans des sacs particuliers puis tout ça. Au niveau des bijoux, quelques beaux bijoux quand même, dont ma fameuse bague en tungstène, qui n'est pas une bague en or malheureusement, mais c'est quand même une belle bague en tungstène. Les boucles d'oreilles que j'ai trouvées, les autres petites bagues que je vous ai montrées, les fameuses cartes cadeaux. Vous voyez, là, j'en trouve beaucoup des cartes cadeaux prépayées, des permis de conduire, etc. Et sur toute la gang de cartes que j'ai trouvées, cette fois-ci, j'avais une carte avec 30 sous dessus, une carte avec 5,70, une carte avec 4,31, une carte cadeau de l'aubainerie avec 10 $ dessus, et finalement une carte Joker Visa Mastercard de 19 sous. Donc, c'est quand même... c'est pas des gros montants, mais c'est quand même le fun. Là, quand on cumule tous ces montants-là, ben, ça finit par faire des gros montants. Vous vous souvenez également, si vous avez vu l'épisode, que j'ai trouvé un morceau de 5 $. Donc, j'ai vu sur la Banque du Canada qu'il y a moyen d'envoyer des morceaux de billets de banque et il estime quel pourcentage du billet se retrouve dans le morceau. Et il nous envoie l'équivalent de ce pourcentage-là de 5 $ par la poste. Donc, je vais peut-être aller me chercher un dollar, 1,25 $ avec ça, je ne sais pas. Et finalement, ben, pas finalement, mais j'ai également une petite voiture de trouver, qui est très rare, et 2 balles de golf. Donc, qu'est-ce que les balles de golf faisaient dans les bancs de neige? C'est une autre histoire. Les balles de golf qui vont sûrement aller à mon ami Alain et à sa femme, qui joue un petit peu plus au golf que moi, mettons. Et finalement, ben, j'ai toutes les pièces de monnaie que j'ai trouvées. Donc, vous voyez ici, ça en fait beaucoup. Je pense que c'est au-dessus de 110 de mémoire pièces que j'aurais trouvées. Donc, c'est beaucoup de pièces de monnaie pour... évidemment, c'est sur plusieurs sorties, cependant. Mais vous voyez, c'est vraiment tout l'argent qui était dans des bancs de neige. Il y a quand même beaucoup de 1 $, de 2 $, des 2 $ commémoratifs de la reine ici que j'ai trouvé, qui est noir. Et la plus belle pièce, ben, j'ai quand même plusieurs autres pièces commémoratives ici là, que je vous ai montrées, ou peut-être pas, là. Mais la plus belle pièce, c'est le 10 sous
commémoratif en argent pur à 80% de 1967. Donc, je vais le revendre pour les matériaux. Je vais peut-être avoir $1, quelque chose du genre pour. Parce qu'il est un petit peu abîmé, fait que je ne pourrais pas le vendre pour les collectionneurs. Mais c'est une très belle pièce. Encore là, vous allez me dire, ben, qu'est-ce qu'un vieux 10 sous en argent pur comme ça, de 1967, faisait dans un banc de neige? Ben, je ne suis pas capable de vous répondre. Il était peut-être en circulation dans les magasins, puis les gens payaient dans différents magasins avec le 10 sous. Puis à un moment donné, il n'y a pas personne qui a remarqué que c'est un 10 sous. C'est pas tout le monde non plus qui connaît les pièces de monnaie pour savoir que c'est une pièce de 1967 puis qui est en argent puis qu'elle vaut quelque chose, là. C'est pas donné à tout le monde non plus de savoir ce genre de détails-là. Donc, comme vous voyez, ça fait beaucoup de belles trouvailles, encore une fois, dans mes fameux bancs de neige. Donc, à l'instant, on va aller voir le tableau résumé pour les pièces de monnaie. Donc, dans ce 4e épisode de ma saison 4, dans mes tournées de bancs de neige, j'ai trouvé quand même un impressionnant total de 113 pièces de monnaie pour un montant de 33,75. Évidemment, ça regroupe plusieurs heures, plusieurs journées de marche autour des bancs de neige. Donc, c'est pour ça que le montant est assez élevé. Donc, et pour mon épisode au complet, ça me donne un total de 50,25 jusqu'à présent. Donc, vous voyez également les autres colonnes pour ma saison 4 et pour toutes les saisons jusqu'à présent. Je vous laisse regarder et je vous reviens dans la conclusion de l'épisode. Voilà, mesdames et messieurs, ça fait le tour de tout ce que j'ai trouvé dans cet épisode de Trésor rangé. Vous voyez que ça fait beaucoup de choses. Comme à l'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine!